Eh bien bonsoir à tous Bonsoir à toutes. Oui, et à toutes exactement. Où sommes-nous, Mathieu? Où sommes-nous? Nous sommes aux confins du combienième arrondissement chez C'est le Lionel, 8e, c'est le 8e arrondissement ici. Pas très loin d'une célèbre maison que tous les Français connaissent, à J-1 de l'événement français de la tech de l'année, qui est tout simplement Vivatech. Qu'est-ce qui s'est passé ce midi ici, Lionel? Alors derrière moi, j'essayais de montrer, mais alors c'est pas facile parce qu'on se regarde, j'essayais de montrer la grille du Coq. La grille du Coq, c'est la grille qui est au bout du jardin du Palais de l'Élysée, où Emmanuel Macron, sous le sigle Tech of God, Tech of Good. Good, parce que Tech of God, good. c'est... God, c'est Dieu, mais peut-être un bon. Jupiter, Dieu. Oui, bien sûr. Exactement. Hein, voilà. Le Kéros, donc, le Kéros. Donc Tech of Good, mais on l'avait déjà croisé avec Eye for Humanity à la fin mars et le rapport Villani. Tout Et bien ça. aujourd'hui, voilà. Il accueillait une cinquantaine de grands patrons de la tech internationale et française au Palais de l'Élysée pour justement probablement parler de ce que demain pouvait être l'apport des nouvelles technologies du numérique sur l'impact des sociétés, en fait tout ce qui nous intéresse. Exactement. On a croisé qui alors? Bon, on a croisé notamment le CEO de Microsoft, on a Satya Nadella. Voilà, on a croisé celui d'Uber dont je te laisserai. Ah oui, voilà, oui. le challenge. Voilà, Khosrow Shahi. exactement. Voilà, on a Dara. aussi effectivement vu le CEO d'Intel et puis bien entendu celui de Samsung. Une belle surprise également puisque c'était confirmé, tout le monde le savait. Il est passé au Parlement européen hier. Exactement. Un petit coup de TGV ou d'avion. Un jet. Il y avait Mark Zuckerberg. Exactement. Que l'on verra. Ouais. Donc. Alors que l'on verra demain en fin d'après-midi, puisqu'en fin d'après-midi, alors ils ont appelé ça discussion au coin du feu à 17h30 au salon Vivatech. Là on est à J-1. Bon, J-1 c'est demain. Sur le Stage 1, c'est-à-dire le plus grand amphithéâtre de Vivatech. Celui où Eric Schmidt présente. Je pense également. que demain ça va se battre un peu comme un concert de rock. Exactement, puisque effectivement il y a d'autres invités surprises. Exactement. Alors, bon, qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien, on peut dire que ces grands patrons étaient pas venus les mains vides. Ils ont fait plein d'annonces. Alors ça, vous les retrouverez dans la presse. Mais l'idée peut-être, c'est qu'après avoir accueilli des grandes entreprises, début janvier à Versailles, ils étaient 140. Après avoir fait le rapport Villani et ce discours au Collège de France sous le nom de Eye for Humanity, et aujourd'hui avec Tech of Good, est-ce que la France est en train de se positionner peut-être comme le fer de lance d'une nouvelle Europe qui aurait peut-être un peu moins besoin des États-Unis. Exactement. Et qui, avec ses grands patrons, vient dire, nous aussi, on a des chercheurs en intelligence artificielle. D'ailleurs, encore hier, au Parlement européen, Mark Zuckerberg disait que le mérite de la France, voilà, son pôle IA. Voilà, un de ses plus gros pôles IA était en France. On verra aussi Yann Lequin, qui est le directeur du pôle intelligence artificielle, qui fera un certain nombre de conférences ou participera à des tables rondes pendant Vivatech. Vivatech toujours à J-1. J-1, demain, 10h, enfin ça ouvre un petit peu plus tôt, mais en tout cas, on y sera à nous vers 9h. Ouais, voilà. Mais on fera quelques prises de vue, quelques interviews et surtout on se retrouvera le soir. Le soir, exactement, pour un débrief, puisque si c'est comme l'année dernière, le réseau, il ne faut pas compter dessus. Non, voilà. Pas du tout. 4G ou Wi-Fi. Donc, pour vous présenter ce que vous pouvez attendre de Vivatech cette année, puisque c'est la 3e édition. Oui, exactement. Tu as invité quelqu'un que l'on avait déjà vu il y a 2 ans sur ce même sujet, parce que c'était la première édition de Vivatech. C'est Pascal Loiseau. On a enregistré ça tout à l'heure avec elle en studio, puisqu'elle n'a pas voulu se confronter aux embouteillages. Et elle a bien raison. Et elle a bien raison. Voilà. Et bien, on se retrouve tout de suite avec Pascal. En studio avec Pascal. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode Digital Men, aujourd'hui avec Pascal, et on parle d'un thème d'actualité puisqu'on parle du salon français, souvent nommé d'ailleurs le mini CES, mais on reviendra sur cette expression tout à l'heure. Qui polémique des fois. Qui polémique, mais bien sûr mon cher Lionel, ne lance pas le débat tout de suite. Et puis bien entendu on va vous parler de ce salon qui pendant 3 jours va tout simplement faire de Paris une Startup Nation, une Innovation Nation, c'est tous ces sujets dont vous allez nous parler. Puis on a un invité de marque aujourd'hui, puisque nous recevons Pascal. Bonjour.
Bonjour. Bonjour À vous Pascal. deux. Petite présentation. Tu étais déjà venu pour nous parler déjà de Vivatech l'année dernière, si je ne me trompe pas. Exactement. Et donc, il y a 2 ans même. Et il y a 2 ans. Donc beaucoup d'historique. Et Pascal a fait un travail de fond absolument remarquable, puisqu'elle a préparé naturellement, comme il se doit, ce salon. Elle a crawlé l'ensemble des startups. Et donc elle nous a concocté un petit itinéraire qui, Lionel et moi, va bien nous servir. Voilà. Quelques mots pour commencer, des chiffres clés peut-être. Quelques chiffres. Vivatech, il y a 3 ans, c'était la première édition, il y avait à peu près 45 000 visiteurs. 1 an après, il y avait pratiquement 20 000 visiteurs de plus. Et je crois que cette année, ils en attendent encore 20 000 de plus avec beaucoup d'étudiants, puisque c'est la première année que le salon ouvre ses portes pendant les journées professionnelles, c'est-à-dire le jeudi et le vendredi, c'est-à-dire dans 2 jours et demain, voilà, aux étudiants. On y trouvera beaucoup de startups qui vont présenter leurs innovations au sein de labs qui sont tenus par des grandes compagnies de secteurs d'activité comme la banque, le retail, l'aéronautique, la connectique, le luxe, les télécoms, etc. Mais on y retrouve aussi le PMU, donc très diversifié, avec un lab où il y a énormément de startups d'ailleurs. Et puis pour la première fois, on va voir quelques entreprises que l'on n'avait pas encore vues, des entreprises comme Thales, des entreprises comme HP. Et alors, parce qu'on disait tout à l'heure, comme tu l'as introduit, est-ce que c'est le mini CES ? Eh bien, on a vu apparaître un peu ce qui a fait débat et ce qui a fait polémique cette année au CES de Las Vegas, c'est le débarquement des régions françaises qui, elles aussi, amènent toute une kyrielle de start-up dans leur bagage. Alors donc, du 24 au 26 mai, c'est au hall numéro 1, c'est Porte de Versailles, ça s'appelle Viva Technologie, puisque Vivatech, c'est pour faire plus court. Et comme ils le disent sur leur site, c'est le rendez-vous mondial des start-up et des leaders. Alors, la première question que je serais tenté de poser, c'est qu'est-ce qu'on doit attendre de Vivatech 2018 ? Très bonne question. Nous te repassons la patate chaude. Et donc, Parce que salut, Lionel a voilà. déjà tout dit, en fait. On met la caméra sur Pascal et bye bye. Alors bonjour à tous. Déjà qu'il y a 23 labs, c'est-à-dire en open innovation, c'est-à-dire les entreprises qui vont accueillir les startups. Elles ont posé 102 challenges, parce qu'en fait c'est ça l'importance, c'est qu'elles vont co-construire pendant ce salon avec les startups qu'elles ont sélectionnées grâce à des challenges qu'elles ont posés sur une plateforme. Il y a quand même donc 102 challenges et 8000, presque 500 startups qui ont répondu à ce challenge. Est-ce que toutes étaient sélectionnées ou pas ? Non, il y a 1112 pour être précise. Il faudra tout voir. Voilà, exactement. C'est ta mission. Qui sont sélectionnés et puis qui proviennent de nombreux pays, puisqu'on en est à une centaine environ. Et autant la première année, il y avait à peu près 35% de startups étrangères, autant cette année est attendu environ 55% de startups étrangères. Pourquoi ? Donc on peut dire que ça s'internationalise. Exactement, et c'est vraiment un grand tournant, je pense, cette année, de par déjà les speakers, mais on en parlera peut-être encore un peu tout à l'heure, mais parce que en fait, pour la première fois, on a quand même une équipe Open Exploration, Vivatech, qui a fait un Vivatour pendant toute l'année et qui est allé dans 24 pays et 24 capitales numériques partout dans le monde pour justement rencontrer des startups et revenir avec un bon nombre d'entrepreneurs qui seront présents. Et donc, en fait, cette année, on a Israël qui sera encore une place très importante. Qui est une grosse Startup Nation de manière générale, assez reconnue dans le milieu de la tech depuis très longtemps. Qui vient avec pas mal de startups. On aura la Corée du Sud, on aura la Russie, et qui vont venir présenter leurs innovations et leur écosystème. En plus, bien sûr, de l'Afrique. Oui, sous l'impulsion de Gilles Babinet, c'est ça effectivement, qui cette année a beaucoup vraiment une sur place particulière puisque c'est l'Afritech, Révolution numérique, et qu'ils ont un espace qui leur est dédié et qu'il y a 100 startups africaines qui seront présentes avec énormément de conférences tout autour. Et il y avait des challenges d'ailleurs organisés par des grands noms qui s'adressent directement au marché africain. D'accord. Donc ça veut dire qu'effectivement, salon qui s'internationalise en à peine 3 ans, qui devient aujourd'hui une référence, je dirais, internationale, effectivement, qui s'est construit une réputation en moins de 3 ans absolument exceptionnelle. Est-ce que ça c'est dû à quoi ? C'est dû à l'impulsion de privés qui organisent ? C'est dû à l'énergie française ? C'est dû à quoi ?
Moi, je pense qu'en fait, c'est dû à une forme de maturité de la part à la fois des grands groupes, à la fois de notre écosystème de start-up, etc., et des institutions qui les promeut. Et que, en fait, les speakers internationaux, c'est assez incroyable, doivent se sentir très très bien sur Vivatech, puisqu'on a quand même Eric Schmidt qui revient pour la 3e fois. On a quand même John Chambers qui revient pour la 3e fois et qui cette année va carrément animer une masterclass. Donc je trouve qu'il y a une sorte d'énergie. Voilà, d'énergie, synergie. Il se passe quelque chose dans ce salon, on l'a vécu déjà, on sait comment. Voilà, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Les conférences donnent de l'inspiration, les challenges donnent comment je pourrais dire, l'initiative et l'énergie pour co-développer. Ça commence à être rentré aussi dans le système un peu de construction, des rapports entre start-up et grands groupes. Et puis, il y a toute cette innovation qui était voulue depuis le départ, qui est mise à la portée de tout le monde, puisqu'il y a la journée grand public. Ce qui fait qu'en fait, ça crée vraiment une sorte à la fois d'endroits liés très, très, très business, et en même temps d'espace où on peut s'amuser, on peut explorer, on peut expérimenter, on peut tester. C'est pas simplement du virtuel ou du business et on en verra les conséquences, soit beaucoup plus tard, ou alors on voit des images à la télé. Non, on le vit. Mais tout le monde le vit à son niveau, en fait. Et puis à la différence des salons comme le CES, comme les foires de Hanovre ou comme le Mobile World Congress, les sociétés qui sont présentes, elles ne sont pas là pour exposer leurs services, elles sont là pour mettre en avant ce qu'elles vont créer demain avec la collaboration de ces milliers de startups. Et donc, c'est pas du tout un salon c'est pas du tout, parce qu'on pouvait se poser la question, est-ce que c'est un marché, est-ce que c'est un show, est-ce que c'est une foire, est-ce que c'est une vitrine? En fait, c'est presque un hackathon géant, c'est presque un laboratoire géant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils appellent ça des labs, les endroits où se trouve Engie, où se trouve HP, où se trouve Orange. J'avais dénombré en regardant la liste des startups, je crois qu'Orange en a presque une centaine ou un peu plus d'une centaine. Oui, exactement. Orange a vraiment, je crois que c'est une centaine. Ils ont posé beaucoup de challenges, il y en a 9 ou 10 qui sont très variés. Mais pour revenir sur l'aspect international, un partenariat exclusif aussi cette année, c'est avec TechCrunch. Ah oui. Donc c'est quand même un partenaire de référence et un média vraiment très important. Et TechCrunch a aussi toute une attitude, une politique d'exploration mondiale et va à l'occasion de tous les salons internationaux, rencontre des startups et organise des jurys pour sélectionner dans chaque pays et chaque événement la startup qui est la plus prometteuse pour chaque année faire une finale à San Francisco au mois de septembre. Donc cette année, il y a 15 startups qui vont venir, qui sont sélectionnées, qui vont pitcher là à Paris sur Vivatech. Donc ça, c'est la Battlefield, la Startup Battlefield. Je crois que c'est la première année où a lieu sur Vivatech la Startup Battlefield. Et il y a, pour la deuxième année, le Corporate Hackathon qui est organisé, sponsorisé, à la fois par des entreprises françaises comme des entreprises internationales. Ils attendent 1000 développeurs qui vont venir travailler sur 6 problématiques et qui sont, je crois, alors j'ai pas beaucoup d'informations, c'est un peu secret encore, qui vont travailler plutôt autour de l'expérience client pour tous ces grands groupes, à mon avis. Donc ils disent que c'est le plus grand hackathon d'Europe. Hein, donc voilà. Et puis pour resituer, TechCrunch, c'est un média américain emblématique de l'économie numérique. Bien sûr, effectivement. Donc voilà, c'est l'incontournable. D'ailleurs, qui sur le CES a une couverture absolument sensationnelle. Et effectivement, une vie professionnelle ne suffirait pas à tout ingurgiter. Est-ce que l'on va pouvoir malgré tout sur Vivatech appréhender de nouvelles avancées dans la mobilité, dans le retail? J'ai cru voir passer
dans ma grande curiosité, évidemment, en regardant les exposants qui allaient être là, que l'on commençait à avoir des exposants du monde de l'automobile. On se souvient qu'il y a quelques années, on a vu débarquer dans certains salons de technologie, d'électronique, on ne citera pas celui encore une fois de Las Vegas, des constructeurs automobiles. Et puis aujourd'hui, je crois, on a Volkswagen, on a une marque anglaise célèbre qui expose également. Est-ce que ces gens-là sont venus avec des startups ou ils sont venus peut-être exposer des nouvelles innovations que leurs laboratoires de recherche ont commencé à mettre en œuvre? Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Non, pas vraiment. Volkswagen, La question piège. Je crois que Volkswagen a posé des challenges. Par contre... Je sais que Volkswagen a dans ses cartons, puisqu'ils ont commencé déjà à le présenter, un revival du combi en version électrique et avec un équipement qui se veut, à l'horizon 2022, d'être un combi autonome. Alors bon, voilà. Mais Attendons de voir voilà. la sortie, effectivement. Par contre, on va même plus loin parce qu'on va voir, alors je ne sais pas si on pourra les tester, mais des voitures volantes. Alors ça, c'est chez Airbus. C'est ça. Il y a Effectivement. 2 prototypes. J'en ai commandé 3. Il y a la pop-up ou le pop-up je crois, de chez Airbus. Et il y a Eva X ou Eve X 201 ou je ne sais. Et alors, ils disent aussi que l'on va pouvoir tester sur la scène le Sea Bubble qui était présenté l'année dernière et on va pouvoir le tester cette année. Cette semaine. Et qui était, voilà, et qui a déjà... Alors, sympa. j'ai appris plein de choses sur le Sea Bubble là, récemment, mais c'est une star. Enfin, même le prince Albert commandait des Sea Bubble pour faire Monaco de 12 places. Monaco, t'es pas lu chez Gala, Paris Match, Monaco, 26 000, voilà, l'aéroport. Très bien. Chic, non? C'est chic. Oui, C'est très chic, c'est tendance, c'est in. C'est très chic. C'est parfait. Bon, bah, nous aussi, on va en commander à l'effigie de Digitalmen. Pour terminer sur la partie véritablement exposition, est-ce que dans cette exposition, il y a du fun ? Parce qu'il y a une journée grand public, c'est la journée du samedi, la journée du 26. Alors, est-ce qu'il y a du fun avant ? Est-ce qu'il y a surtout du fun le 26 ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir pour les personnes qui nous écoutent et qui n'iront peut-être que le samedi ? Alors, pour tout le monde, pour les tout le monde. pros comme les publics, il y a quand même le Vivatech Show tous les jours sur le Stage 1, c'est-à-dire... le plus grand amphi. Le plus grand amphi, là où seront aussi tous les speakers internationaux, qui va faire où il y aura un spectacle avec des danseurs, des drones et des robots. D'accord. Donc ça, c'est tous les jours. Et puis après, même pendant aussi la partie pro, il y aura des robots fights, il y aura des challenges boat, enfin du battle de boat. Alors ça, par contre, je trouve ça très marrant. Il y a un escape game qui est créé pour découvrir les innovations. Ça, c'est aussi... ça va être sympa, ça. Avec des tas de réponses pour aller donc, d'une innovation 3 jours à ne une autre. suffiront pas. Voilà, le bassin du Luxembourg recréé, porte de Versailles, battle de boat. Enfin, bon, bref. C'est juste pour ça aussi. Très bien. Donc il va y avoir du fun. Donc du fun, une vraie célébration. Et quelque chose de génial. Chez Alibaba VR, le parc Alibaba VR, du social VR, et on va pouvoir descendre à 20 personnes, moi je me vois déjà dedans, dans les pyramides et remonter le temps, etc. Mais c'est vraiment un parcours à plusieurs qu'on va pouvoir partager. Donc ça, à tester d'urgence pour ceux qui seront J'attends présents de le voir. samedi, plutôt les professionnels qui seront présents sur ces 2 jours. Oui. On a une idée d'ailleurs du prix de l'entrée le samedi ? Le samedi, je crois que c'était C'est 10 25 € pour tout le monde et 10 € les étudiants. C'est ça. D'accord. Ou les demandeurs d'emploi. Enfin, Bon, grosso modo pour le prix, allez-y, foncez si vous foncez. n'êtes pas sur ces 2 premiers jours. Parce que sinon, effectivement, le ticket est un tout petit peu plus cher. Mais globalement, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce qu'on est vraiment en position de pouvoir dire aujourd'hui que Vivatech témoigne de l'énergie française au niveau des startups ? En tout cas, je pense Voilà, que je te laisse la patate, démerde-toi. En tout cas, l'énergie, on sait qu'elle est là. On sait qu'on a vraiment un écosystème qui commence à être assez fort. Mais je pense que Vivatech, c'est aussi l'occasion pour des startups qui n'ont pas la parole ou qui n'ont pas la parole, qui n'ont pas encore de visibilité, parce qu'il y a quand même 63% des startups qui sont en early stage, donc toutes jeunes, pas encore matures, et c'est l'occasion pour elles vraiment de se confronter à des grands groupes, de gagner des challenges, de travailler, tout de suite être dans le bain, jeter dans des problématiques et en
on va dire, avec une véritable osmose. Enfin, et il y a plein de petits films que met la chaîne YouTube Viva Technologie qui s'appelle les Viva Stories. Et ça permet de se rendre compte que vraiment c'est une chance et que c'est. Et toutes les petites startups disent allez-y, inscrivez-vous là pour l'année prochaine. C'est juste un moment incroyable et ça nous donne une énergie et ça nous fait tellement progresser, ça nous fait tellement aller vite. Donc le passage 0-1 est réussi. Après, est-ce qu'on passera au 2 et à l'industrialisation, c'est autre chose. Après, En tout cas, ça répond aux critères de développer une énergie, une communauté et du partage. Exactement. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, on doit parler aussi d'une deuxième partie de Vivatech, puisque là, c'est la partie véritablement de l'innovation, c'est la partie que des leaders de marché essayent de promouvoir, essayent d'accompagner. Et puis, il y a aussi des représentants de ces leaders de marché qui viennent témoigner de leur vision du digital de demain. C'est-à-dire que certains ont dit déjà à la précédente édition, et peut-être même déjà la première, et c'était l'ambition, est-ce que Vivatech était le Davos du numérique ? Mais aujourd'hui, avec les speakers de renom que l'on va voir, bon, tu as déjà dit qu'Eric Schmidt revenait pour la 3e fois, Eric Schmidt d'Alphabet, Google pour les intimes, mais aussi Madame IBM Watson. Oui. Comment elle s'appelle-t-elle ? J'ai oublié son nom. Ginny. Moi, voilà. je l'appelle Ginny. Voilà, c'est ça. Oui, mais il y a 2 N. Hein. C'est pas comme la boisson qui ressemblait à de l'alcool, mais qui n'était pas de l'alcool. Putain, il est en forme. Voilà. Mais on a aussi, je crois, le nouveau Big Boss d'Uber. On a aussi celui de... Oui, mais alors le nom, tu vois, tu ne le dis pas parce qu'il est imprononçable. Voilà. On a le Big Boss de D-Wave, les ordinateurs quantiques. Zuckerberg, on l'a cité ou pas ? Pas encore. Mais parce qu'il paraît qu'il y a des choses. Il y a des choses qui fait qu'il va peut-être pas être là. Non. Si, il sera là. Il sera là. Mais bien sûr qu'il sera là. Mais ça va être le concert, là, je dirais. Et puis alors, on attend quelqu'un qui est cher à un certain pourcentage de Français. Ah oui. Oui, notre président. Le président, il revient, il refait un discours. Pour la 3e fois aussi. Parce qu'après, il s'envole, je sais plus où, je crois qu'il passe jeudi, si je me trompe pas. Ouais, et ensuite, il passe, voilà. Jeudi 24. C'est d'ailleurs pour ça qu'effectivement, il y a une grosse stuff. Voilà, on va voir, on en parlera. On va en parler après. Et puis on a notre secrétaire d'État du numérique que l'on avait croisé, Mounir, qui revient toujours évidemment. Plaisir à retrouver. Ça c'est en fait c'est un peu son jardin. Hein. Ça c'est son jardin. C'est sa vitrine. Voilà, c'est sa vitrine. On a parlé de tout ça. Est-ce que l'on pourrait dire aujourd'hui, parce que j'aime beaucoup cette question, c'est pas moi qui l'ai imaginé, mais je l'ai entendu plein de fois, est-ce qu'on a aujourd'hui une édition qui pourrait être l'édition de la maturité déjà simplement au bout de 3 ans ? Parce que finalement, à l'échelle européenne, on ne va pas parler de l'échelle mondiale, parce qu'il y a d'autres salons qui, même s'ils ont des concepts différents, peuvent largement rivaliser, bien sûr, et vous les connaissez. Mais à l'échelle européenne, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas justement l'image qu'une France qui veut aller de l'avant a su, bon après c'est l'alchimie, c'est le hasard des rencontres, puisque ce salon a 3 ans, la France bouge, l'Europe bouge aussi. Est-ce que c'est pas ça fait pas de la France non pas un leader européen de l'innovation, mais un point d'appui importants sur lesquels justement ces grands speakers internationaux utilisent la résonance et l'image du pays qu'il a aujourd'hui pour venir et pour être comme un grand amphi du digital. Alors moi je crois que je le traduirais très simplement par le fait que ça devient un rendez-vous à tout niveau. C'est-à-dire un rendez-vous pour les speakers pour venir s'exprimer sur justement leur vision, leur façon de voir comment le monde évolue. Un rendez-vous pour les startups et pour les entreprises. Et un rendez-vous pour tout le monde, pour toucher l'innovation, l'expérimenter, la tester, la vivre. Voilà, un rendez-vous. Mais vraiment, vivre l'innovation, vivre, technologie, innovation. Bon, le nom était bien trouvé. Bon. Est-ce qu'on a tout dit ? Bon, Publicis c'était derrière, c'est ça ? Oui, non, accessoirement. Pas du tout, je ne vois pas de quoi tu parles. Et toujours. Et les échos, bah oui, bien sûr. C'est un vrai salon. Je pense qu'il n'aurait pas eu cette ampleur si il n'y avait pas eu de tels acteurs derrière. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, on a quand même Publicis, LVMH, les échos. Bien sûr. Ce qui donnait globalement la répartition des gros stands. Ouais. Donc, effectivement. Voilà.
Voilà, mais écoutez, si on a tout dit, Pascal, on se retrouve donc très prochainement. Bien sûr. Pour pas On va dire peut-être dès se demain. croiser, Dès croiser demain et après-demain sur le floor, Viva, comme on dit. sur le floor. Oui, exactement. C'est en forme. Sur le floor, effectivement, on se retrouve à Viva. Si vous nous voyez au passage, faites-nous un petit coucou parce que on sera avec nos caméras pour faire des interviews, récolter des avis, rencontrer des start-upers. Virginie Févec, on ira voir de Cyclic avec Anthony. Plein de start-up qui seront présentes et qu'on ira voir également. Voilà, je pense que ce sera un beau moment que ces 2 premiers jours. Donc n'hésitez pas à nous faire un coucou. Et puis on se retrouve, je crois, jeudi soir. Oui, jeudi et soir parce que vendredi soir pour faire le débrief. Effectivement, on se retrouve donc demain soir. Pour faire le débrief de la première journée et vendredi pour faire le débrief de cette deuxième journée, puis on clôturera là-dessus parce que nous le samedi malheureusement nous avons d'autres on a piscine. Voilà. Mais écoutez, si tout est dit, merci beaucoup Pascal d'être venu nous parler de Vivatech pour cette superbe préparation et puis merci à Lionel aussi d'avoir mené de brio cette interview. On se retrouve très rapidement pour de nouveaux épisodes et on vous souhaite bien entendu un très bon Vivatech. Bye bye. Bye bye.